Après plusieurs recherches d'endroits pour faire notre bivouac, nous avons décidé d'aller dans la forêt de Saint-Hubert avec Axel, Justin, Baptiste et Lionel afin de faire notre bivouac et de profiter un maximum. Vous allez voir dans les différentes vidéos qui suivront que nous nous sommes très bien amusés et que c'était un super bivouac. Après avoir marché quelques kilomètres et ayant fait notre première pause pipi qui était bien nécessaire, nous sommes arrêtés pour écouter le doux bruit de l'eau. Ensuite, les villages se sont enchaînés et nous avancions avec une belle allure. Avant de partir, la météo prévoyait des averses avec des nuages, tout ça, mais au final, premier jour de rando, on a eu du beau soleil. À part une fois où on a eu une drache de 5 minutes qui a été fatale. J'avais pas de kawaii, je cherchais mon kawaii, je l'ai pas trouvé, alors qu'il y avait un abri juste à côté. Et sinon, deuxième jour, il a fait un peu plus frais et c'était une bonne température pour marcher, donc c'était pas mal. Trois objectifs principaux. Le premier c'était de s'immerger en pleine nature. Le deuxième étant de créer des vraies relations entre le groupe. Et le troisième, l'orientation avec une carte. Alors par rapport au premier objectif, ce qui était génial, c'est que c'était une première expérience en vrai bivouac pour tous les membres du groupe. Donc c'était vraiment hyper chouette de découvrir ça tous ensemble. La deuxième chose, donc ça crée des relations. On va pas se mentir que voilà, être à 4 personnes comme ça entre nous, c'est génial, c'est super chouette. On a créé des vrais trucs et c'était hyper cool. Et la troisième chose, c'était de se repérer en nature, ce qui était super chouette aussi. On était avec notre carte, on a utilisé aucune fois les téléphones, on n'a rien utilisé, on s'est repéré rien qu'avec cette carte. Et c'était super chouette de se retrouver en plein milieu des bois entre nous. Pour marcher, on avait tous notre paire de bâtons, on avait tous des vêtements de type sport et adaptés à la météo, donc on avait tous pris un kawaii pour être à l'aise s'il pleuvait. On avait tous pris des chaussures un peu type trail pour être confortable et pas juste des grosses bottines de randonnée. Pour dormir le soir, on avait 2 tentes, chacun un sac de couchage et un matelas. Et pour manger, on avait utilisé une boîte de raviolis chacun, plus d'autres petits trucs qu'on peut transporter facilement, etc. Et alors on avait juste un réchaud. Et alors au niveau des accessoires, on avait tous pris une lampe frontale, on avait par exemple un couteau pour couper ce qu'on avait besoin de couper, faire du feu et tout ça. Et on avait tout mis dans le sac. Selon nous, les objectifs du cours ont été pleinement atteints, avec comme gros point fort l'immersion dans la nature pendant ce bivouac, où on était au quotidien, pendant les 2 jours, on était
vraiment immergé dans la forêt de Saint-Hubert. Et cette immersion dans la nature nous a vraiment boosté à marcher, alors que c'est une activité qu'on ne fait pas spécialement au quotidien. Là, on prenait vraiment tous, enfin je dis en on parce que c'est les retours que tout le monde a eu. On a vraiment tous pris du plaisir et on s'est vraiment bien amusé pendant ces 2 jours de bivouac. Ce serait peut-être au niveau du temps, donc des températures, qu'il fasse venteux, qu'il fasse pluvieux, ça pourrait amener certains problèmes. Ensuite, c'est vrai qu'en bivouac, on a accès à moins de côté un peu hygiène, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours des endroits pour se débarbouiller, voire se laver, voire un peu prendre soin de soi, entre guillemets. Et le troisième point, ça pourrait être relationnellement. Alors personnellement, on ne l'a pas vécu, mais imaginons qu'on se trompe de chemin ou qu'il y ait certains problèmes, on soit face à certaines situations difficilement contrôlables. Il pourrait y avoir certaines tensions qui puissent exister au sein du groupe. Mais voilà, personnellement, nous ne l'avons pas vécu. Mais voilà, c'est un problème qui pourrait exister potentiellement. Ok, donc un problème qu'on a pu rencontrer pendant ces 2 jours de bivouac, c'était le fait qu'on a choisi un endroit pour dormir qui était fort proche de la route. Et donc on s'est retrouvé avec quand même pas mal de gens à l'endroit où on voulait dormir. On était bien presque une vingtaine au même endroit, donc on n'était pas vraiment immergés juste entre nous autour de notre petit feu au milieu des bois. Et il y avait également le fait que notre sac était quand même vachement lourd. Je pense qu'on aurait pu optimiser la chose en se rationnant peut-être un peu plus en nourriture, enfin, ou des nourritures moins lourdes, en prenant peut-être des quantités d'eau un peu moins élevées. Et le fait aussi que les tentes qui étaient sur notre dos étaient lourdes et pas très bien accrochées, donc elles nous faisaient un peu tourner dans tous les sens pendant qu'on marchait, et ça c'était fort dérangeant. Malheureusement, nous n'avons pas su le filmer, mais sur ce chemin, nous avons rencontré 2 fois une famille de sangliers qui sont passés très proches de nous, c'était hyper impressionnant. Déjà, au lieu d'aller dans une zone de bivouac, on aurait dû faire un camping sauvage, comme ça on aurait été un peu plus entre nous, pas avec plein de personnes autour de nous. Mais ce qui a été bien aussi dans ça, c'est qu'on a rencontré des personnes qui étaient un peu formées à la randonnée, tout ça. Et ils ont pu nous aider sur le problème qu'on a rencontré sur les sacs qui étaient trop lourds, parce qu'on avait trop de poids et que c'était pas adapté. Et en gros, la solution, c'était de bien serrer à la taille pour pas que nos épaules portent tout le poids. Et du coup, comme ça, on avait moins de difficultés à marcher. Et pour le poids, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà prendre de la nourriture adaptée. Parce que là, on avait des raviolis, ça pesait super lourd. On avait des conserves, ça allait pas. Et aussi, on avait les tentes qui n'étaient pas adaptées. C'était des tentes 2 secondes de chez Decathlon. Elles étaient rondes, elles prenaient de la place. Alors qu'on aurait dû prendre des simples tentes faites pour la randonnée.
Après avoir marché quelques heures en ce deuxième jour de bivouac, nous sommes arrivés, assez fatigués et contents d'être arrivés. Pour cette deuxième partie de séjour, nous avons décidé de louer un bungalow à quelques kilomètres de la roche afin de pouvoir déposer nos affaires et de dormir proche des activités que nous avons décidé de choisir. Ici, nous vous proposons un petit room tour du bungalow en question. Profitez un maximum. Salut. Après un bon petit déjeuner, c'est parti pour la première activité. Il y a eu la météo qui était vraiment une belle météo ensoleillée pour faire nos activités. Puis ce qu'on a eu, c'est pendant le kayak, c'était une activité un peu plus chill, du coup on pouvait se relaxer, on n'était pas là à vouloir se surpasser. La spéléologie, c'était vraiment une dinguerie, ça a permis à certains du groupe de vaincre leur peur, le J notamment. Et le run and bike, c'était une activité bien physique qui nous a mis KO et qui a permis d'avoir de bonnes ondes positives, de s'amuser tout en cravachant comme des... Ensuite, c'est parti pour la deuxième activité de la journée, la spéléologie. Nous avons embarqué dans un vieux van et nous sommes partis pour cette expérience qui était incroyable pour nous tous. Donc pour la première activité qu'on a faite, c'était le kayak. Et là, on s'est retrouvé dans un endroit un peu trop touristique selon nous. Donc à refaire, on irait plutôt dans un endroit excentré et plus sauvage. Et par rapport à la spéléologie, on s'attendait plus à une visite de grotte de Han pour être franc. Et au final, on s'est retrouvé dans des petites cavités où les claustros ou les plus robustes d'entre nous ne seraient pas forcément passés. On vous laisse ici la vidéo donc complète de cette entrée dans la grotte. Entrée en matière compliquée, avec certaines appréhensions, certaines peurs. Parce que voilà, au début, on se retrouve dans des cavités qui sont très serrées. Mais voilà, après quelques minutes passées à l'intérieur des grottes, nous nous sommes peu à peu détendus et ça s'est super bien passé. Peut-être par là. Ok. La madame qui nous donne les instructions ici était notre guide pour cette aventure. Mec, c'est étroit ici, hein. Ouais. Se mettre de profil. Mec, je vais montrer ça. C'est une vidéo là. Ouais. Vas-y le L. Mec, c'est une avance dinguerie. bien. Le B. Ah là le B. Petit hein. Ouais, c'est la petite passerelle en gros. Hein. Ouais. Fais une petite. Là les tractions elles vont servir. Ouais. Oh le B qui monte en 2 secondes. C'est le A ça. Ah ouais le A pardon. J'ai confondu le boule. Alors, on va revoir cette grotte. Ciao. Sa mère. Je me suis pris plein de gravier dans la gueule.
Après cette super journée, il était temps pour nous de rentrer et d'aller faire dodo pour profiter de la journée du lendemain. Donc au niveau du kayak, c'était une activité beaucoup plus tranquille. Ça nous a bien détendu. Après la spéléologie, c'était vraiment incroyable. Franchement, ça va être des souvenirs qu'on va tous garder. On est sorti de là, on était vraiment contents. Puis le run and bike, c'était une activité beaucoup plus physique et c'était un peu plus difficile, mais c'était encore chouette d'être dans la nature et avec les copains. Et même s'il y a eu un petit souci avec une abeille, on s'est bien amusé. Ça vlog ou quoi? Oh, le B. Come on les boys! Come on les boys! Je pense que t'as eu vraiment peur et du coup... Notre livre de référence était Le Bug Humain. Le Bug Humain est un livre qui parle selon 5 piliers de l'homme qui a toujours ce besoin de suprématie et ce besoin de pouvoir. Et donc nous ici, on estime ne pas avoir été là-dedans, dans le sens où on était 4, personne ne se sentait supérieur, il n'y avait pas ce besoin de pouvoir, etc. Donc voilà, on estime ne pas être d'accord avec le livre. Alors notre film c'était Into the Wild. Into the Wild, c'est l'histoire donc d'un garçon qui décide de partir seul à l'aventure, de tout quitter. Et nous on a trouvé certains points communs avec le film. Évidemment beaucoup moins hardcore parce qu'on est parti qu'à 4 pendant 3 jours. Mais dans le sens où on a un peu quitté tout ce stress de la vie, l'unif, les potentiels examens qui arrivent, etc. On a tout lâché pendant 3 jours et c'était juste le kiff. Et le but c'était juste de s'amuser, on savait pas ce qu'on allait faire juste après. Et puis voilà, juste on a profité de l'instant présent. On vous laisse avec quelques citations et un mini bêtisier. Les problèmes, bah, c'est pas les problèmes. Vas-y, continue. Bonjour à tous. Vas-y, fais. Il y a le A, il tape de la crème.